l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 19 décembre 2019. Un homme de 21 ans atteint mortellement par balle à Saint-Camille de l'Hélie. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, affirme ne plus avoir confiance au maire Rémi Langevin. 0,86 d'augmentation des taxes foncières en moyenne pour les citoyens de la Pocatière. La multinationale québécoise s'en tire à bon compte. Sur la scène nationale, les dépenses de 900 000 $ d'Andrew Scheer soulèvent des questions. Et au sport, les Sentiers de l'Inconnu dévoilent leur programmation hivernale et les Chevaliers de Lévis-Sainte-Lyne en finale du Challenge CCM. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. L'Unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec enquête présentement sur des faits troublants qui sont survenus sur le 3e rang à Saint-Camille de l'Hélie, petite municipalité de paroisse de 850 habitants dans la municipalité régionale de comté des Aides-Chemins au Québec, située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Selon le service des communications de la SQ, Joseph Raphaël Fortin-Bourque, 21 ans, de la Quai-de-Chemin, a été retrouvé blessé par balle lundi soir vers 23h45 à l'extérieur d'une camionnette blanche, et ce, près de l'intersection du rang Vermette dans cette municipalité. Comble de malchance, son décès a ensuite été constaté par les services d'urgence. La Sûreté du Québec enquête toujours puisqu'au moment où la victime se trouvait sur les lieux, 2 autres personnes étaient présentes, de sorte qu'elles sont actuellement rencontrées par les policiers afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Aucune accusation n'a encore été portée, car il pourrait s'agir d'un accident ou d'un geste volontaire. Cependant, l'homicide n'est pas exclu. Soulignons que Saint-Camille-de-l'Hélie, petite municipalité paroisse de 850 habitants dans la municipalité régionale de comté des Aides-Chemins au Québec, est située tout juste à côté de Saint-Just-de-Bretonnière dans la MRC de Montmagny. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant ce drame. Dans une entrevue accordée mardi dernier à l'émission d'Éric Bernard sur les ondes de CEQI, le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, a commenté les résultats de lundi concernant la signature de registre s'opposant au règlement 1230, décrétant une dépense et un emprunt de 3,15 millions de dollars pour agrandir et convertir l'actuel centre des migrations en pavillon multifonctionnel. Rappelons pour la forme que ce sont 879 citoyens qui ont signé le registre, ce qui ne fut pas suffisant pour aller en référendum sur la question, puisque le nombre à atteindre était de 947. Malgré cela, Frédéric Corriveau croit toujours que le projet de pavillon multifonctionnel du Centre des migrations n'est pas celui qui pourrait être assez attractif
afin d'attirer de nouveaux citoyens et ultimement de nouveaux employés. Par ailleurs, le président de la Chambre de commerce de Montmagny n'y est pas allé de main morte à l'endroit du maire Langevin en déclarant que ce dernier n'était plus l'homme de la situation pour diriger la ville. Des propos qui seraient, selon lui, appuyés par les entrepreneurs qu'il représente. Voici le verbatim du principal intéressé. Aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus grand que ça, le débat, parce que dans le fond, dans tout ce qui s'est discuté, dans tout ce qui s'est fait, c'est le leadership du maire qui est remis en question aujourd'hui par ses citoyens. Un leader, Éric, là, va s'élever au-dessus de la mêlée, puis il va continuer à diriger, rallier et rassembler. Ne va pas embarquer dans la joute et frapper sur tout ce qui bouge, qui ne dit pas la même affaire que lui. Aujourd'hui, ce qu'il faut se questionner est-ce que le maire de Montmagny, Rémy Langevin, est le leader qu'on a besoin à Montmagny pour amener Montmagny où on veut l'avoir? Est-ce que c'est la bonne personne pour nous emmener là, Éric? Moi, ce que je ne prends pas, c'est d'avoir fait salir mon organisation de la sorte pour une prise de position qui est légitimée. Savais-tu qu'une chambre de commerce, c'est un organisme reconnu par tous les paliers de gouvernement, autant provincial, fédéral que municipal, pour prendre des positions sur des dossiers d'intérêt afin de favoriser le bien-être économique de sa région, a manifesté M. Corriveau, visiblement en désaccord avec le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. Contacté par CMA-TV Nouvelles concernant cette déclaration, Frédéric Corriveau ne les a pas niés. Il a toutefois réitéré que c'était aussi ce que pensaient les gens d'affaires membres de la Chambre de commerce manimontoise. Quant au maire de Montmagny, Rémy Langevin, il n'a pas désiré réagir publiquement, puisque, dit-il, la période des fêtes sera bénéfique à tous. Le conseil municipal de la ville de La Pocatière a adopté, lors de la séance ordinaire du 16 décembre 2019, un budget dit équilibré de 9 88 584 $ et qui est par ailleurs en croissance de 3,54 % par rapport à l'exercice budgétaire précédent. En ce qui concerne le taux de la taxe foncière générale pour le résidentiel, il augmente de 0,05 cents du 100 $ d'évaluation pour s'établir à 0,96 sur le 100 $ d'évaluation, soit une augmentation moyenne de 0,86 %. Pour ce qui est du taux de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, il augmente également de 5 cents pour s'établir à 1,46 $ du 100 $ d'évaluation. La Ville ne prévoit d'ailleurs aucun changement pour les taxes spéciales reliées aux emprunts pour le développement de l'ensemble résidentiel, les véhicules municipaux, le centre Bombardier et les bâtiments municipaux. Globalement, les taxes spéciales demeurent stables à 0,185 du 100 $ d'évaluation. Pour équilibrer son budget, la Ville annonce une hausse de la taxe de service de 2 $ relative à l'aqueduc passant ainsi de 178 $ à 180 $ et la taxe de service relative aux matières résiduelles qui passe de 165 à 185 $. La taxe de service relative à l'égout a quant à elle diminué pour passer de 148 à 138 $. Pour ce qui est de la taxe de service relative à l'usine de filtration, elle est maintenue au même taux qu'en 2019. Parmi les principales charges financières pouvant expliquer le budget 2020 et les taux de taxes établis, on note une hausse considérable de la tarification pour le coût d'enfouissement des déchets au site de Rivière-du-Loup et pour le traitement des matières putrescibles, puisque l'envoi de ces matières à l'usine de biométhanisation sera maintenant calculé en fonction des résidences et non plus au tonnage. S'ajoute à cela la réalisation d'études consacrées à des travaux aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur la base des priorités établies au plan d'intervention, une augmentation de la quote-part de la MRC, la mise en œuvre d'une nouvelle politique culturelle
et d'une politique familiale et MADA, soit la municipalité amie des aînés, afin d'harmoniser les actions des services municipaux avec les réalités des familles et des aînés, ainsi que la poursuite de l'intégration de la halte marine de la Pocatière, qui est située dans la maison du Kamouraska, propriété de la MRC de Kamouraska. La part du budget consacrée au remboursement de la dette est stable à 11,37 % comparativement à 11,12 % en 2019. Le coût de la dette représente un montant de 1 033 650 $ et de ce montant, 266 050 $ seront affectés aux intérêts, alors que 767 600 $ représentent la partie du capital remboursé. Le plan triennal d'immobilisation prévoit des investissements totaux de 8 049 850 $ pour les années 2020, 2021 et 2022. En 2020 seulement, nous prévoyons un montant de 1 722 850 $ qui sera principalement consacré à des travaux sur les infrastructures d'aqueduc et d'égouts sur la base des priorités établies au plan d'intervention et à des aménagements aux infrastructures et espaces récréatifs. Des montants seront aussi consacrés à des travaux de voirie et à l'achat d'équipements au service de l'hygiène du milieu, soit l'aqueduc et l'égout. Évidemment, les coûts totaux des projets présentés ici ne prennent pas en compte les subventions à recevoir, de même que les sommes remboursées à la Ville en vertu de l'entente municipale pour le service incendie. La Ville de la Pocatière est fière de vous présenter un budget 2020 qui prend en compte non seulement ses activités courantes, mais également les actions qui tenteront ou qui teinteront son développement futur. SNC-Lavalin s'en tire à bon compte avec une amende de 280 millions de $ qui lui évitera un procès criminel potentiellement fort dommageable, estiment les experts. On en parle après la pause. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Sur la scène provinciale et nationale maintenant, selon le Journal de Québec, SNC-Lavalin s'en tire à bon compte avec une amende de 280 millions de $ qui lui évitera un procès criminel potentiellement fort dommageable, estiment des experts. Dans une note, l'analyste Maxime Saïtchev rappelle qu'à Bay Street, on tablait sur une amende d'au moins 300 millions de $. Son collègue Benoît Poirier de Desjardins avait inclus une pénalité de 500 millions de $ dans ses prévisions financières pour l'entreprise. Le versement de 280 millions de $ sera le plus important jamais fait par une entreprise canadienne pour une affaire de corruption. Il représente 5,8 fois la valeur des pots de vin de 48 millions que SNC reconnaît avoir versé à Saadi Kadhafi, fils de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi. SNC-Lavalin s'est adonné à la corruption dans plusieurs pays, notamment au Canada, au Bangladesh et au Cambodge, mais ces agissements n'ont pas fait l'objet d'accusations criminelles contre l'entreprise. Jusqu'ici, la plus importante amende pour corruption avait été celle de 10,4 millions de $ imposée en 2013 à Griffith Energy International, soit un peu plus de 5 fois la valeur des pots de vin versés, qui était de 2 millions de $. Aux États-Unis, les amendes sont beaucoup plus salées et peuvent atteindre jusqu'à 10 fois la valeur des pots de vin. Washington vient de conclure un accord avec la multinationale suédoise Ericsson, qui devra verser des amendes de plus de 1 milliard de $ US pour avoir versé des pots de vin totalisant au moins une centaine de millions de dollars américains. En 2015, le géant français Alstom s'était vu imposer une amende de plus de 772 millions de $ américains
pour des pots de vin se chiffrant à au moins 75 millions de dollars américains. L'amende de 280 millions de dollars imposée à SNC-Lavalin est petite comparativement aux chiffres qu'on voit encore aux États-Unis, mais ceci étant dit, pour le Canada, c'est un chiffre massif, a déclaré au Journal de Québec John Boscariol, associé chez McCarthy Tétrault à Toronto. Toujours sur la scène nationale, le bureau de l'ancien chef conservateur Andrew Scheer a dépensé pas moins de 900 000 $ au cours de la dernière année, un montant 4,5 fois plus élevé qu'à l'habitude, qui suscite bien des questions, a rapporté Global News mercredi soir. Selon les sources de la chaîne télévisée, bon an mal an, le bureau du chef du Parti conservateur du Canada enregistrait des dépenses avoisinant les 200 000 $. Ce montant a bondi à près de 900 000 $ au cours de la dernière année fiscale. Le directeur général du Parti conservateur du Canada, limogé la semaine dernière, aurait fourni des explications vagues sur ces dépenses, a confié une des sources du Global News. Ces dernières mettent en doute la transparence du parti sur les dépenses d'Andrew Scheer. Ce porte-parole ou un porte-parole du parti, Corey Hahn, a expliqué à la chaîne qu'Andrew Scheer avait dû voyager beaucoup pour aller participer à des activités militantes en vue des élections fédérales, ce qui a fait gonfler la facture. Il est à noter que le montant de 900 000 $ n'inclut pas les montants dépensés au cours de la campagne électorale. Critiqué au sein de son parti, Andrew Scheer s'était résigné à annoncer sa démission la semaine dernière, peu après qu'il eût été révélé qu'il avait puisé dans les coffres de sa formation politique pour couvrir une partie des frais de scolarité de ses enfants. Le Parti conservateur du Canada avait décidé de congédier son directeur général, Dustin Van Vogt, le lendemain. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Côté sport, situé au cœur du parc des Appalaches, les Sentiers de l'Inconnu sont fiers de dévoiler leur programmation 2020 qui permettra aux amoureux de plein air de profiter de l'hiver dans le cadre de 8 sorties vivifiantes. Une programmation ouverte à tous. Les amateurs de fat bike pourront vivre l'expérience de la Ride de nuit le samedi 11 janvier ainsi que les vendredis 1er et 22 février de 19h à 22h. Équipés d'une lampe frontale, les cyclistes pourront enfourcher leur vélo aux roues surdimensionnées et profiter d'une sortie nocturne au cœur de la forêt appalachienne. Les personnes intéressées pourront s'inscrire sur le site le soir même. Quelques fat bikes sont par ailleurs disponibles en location sur place, mais il est préférable de réserver. Les amateurs de randonnée en raquettes pourront également participer à 2 sorties spéciales au clair de lune. Lors de la première expédition, le samedi 8 février, les participants sont invités à apporter leur repas et à s'attabler au refuge Le Bûcher. L'activité se déroulera de 13h à 19h. Puis, le samedi 7 mars, les randonneurs seront accueillis au refuge avec une délicieuse fondue au chocolat de 18h30 à 22h. Les propriétaires de motoneige d'antan pourront défiler avec leur engin dans le cadre de la parade des Vieux Pots de samedi 25 janvier de 15h à 22h. Les curieux qui désirent aussi admirer les vieilles motoneiges sont les bienvenus. Des hot dogs seront également en vente sur place. Les plus téméraires pourront prendre part à une marche de 5 km sans raquettes hors des sentiers battus lors de la randonnée Yeti le samedi 29 février. Finalement, pour célébrer la fin de la saison hivernale, la population est conviée au souper de fin de saison
le samedi 28 mars. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas encore les Sentiers de l'Inconnu, ceux-ci proposent un magnifique circuit de sentiers aménagés pour la raquette, 15 km, et le fat bike, 20 km. Le centre de plein air offre également la location de fat bike sur place. Situé à seulement 15 minutes de Montmagny, ce site enchanteur de la région de Montmagny et les îles est idéal pour les sorties hivernales en famille ou entre amis. Pour en savoir plus sur les horaires, les conditions des sentiers ou sur les tarifs, il suffit de consulter la page Facebook de l'établissement ou de communiquer avec l'équipe en écrivant au sentiersdelingeinconnu@gmail.com. Les Chevaliers de Lévis sont passés bien près de défendre le titre remporté l'an dernier lors du Challenge de Hockey Midget 3A qui s'est terminé dimanche à l'Aréna Jean-Claude Tremblay de la Baie au Saguenay. Selon La Voix du Sud, les protégés de l'entraîneur-chef Éric Bélanger ont connu un fort tournoi, s'inclinant 2-1 devant l'Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Pierre-Olivier Roy a inscrit l'unique filet des Chevaliers qui, auparavant, avait signé 5 victoires consécutives lors de ce tournoi qui s'est amorcé le mercredi 11 décembre. Après avoir disposé tour à tour des Grenadiers de Châteauguay 4-2, des Flyers de Moncton 5-1, puis des Intrépides de Gatineau 5-0 lors de la ronde préliminaire, les Lévisiens ont pris la mesure des Cantonniers de Magog 4-3 en fusillade lors d'une rencontre quart de finale présentée samedi matin. En soirée, ils ont eu raison des Lions du lac Saint-Louis par la marque de 5-3 lors de la demi-finale, se qualifiant pour la grande finale. Lors de cette dernière rencontre, le capitaine Dylan Champagne a mené l'attaque des vainqueurs avec 2 buts. Jonathan Fauchon de Sainte-Claire s'est également distingué lors de la rencontre quart de finale devant les Cantonniers de Magog, marquant le but égalisateur en 3e période, ce qui a forcé la tenue d'une période de prolongation, puis de tir de barrage qui avait souri aux Chevaliers. Rappelons que les Chevaliers vont passer la période des fêtes au premier rang de la division La Coop et au 2e rang du classement général de la Ligue Midget 3A. Les Chevaliers seront de retour à domicile le 10 janvier prochain, alors que les Lions du lac Saint-Louis seront les visiteurs. En terminant, dans la Ligue nationale de hockey, prochain match des Canadiens ce soir, 21h, à Calgary. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 425 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population.
Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Alors, une semaine qui a débuté avec du temps doux. Là, ça va se refroidir. Je dirais que ce matin, c'est assez frisquet. Là. Tôt ce matin, vers 6 heures, c'était moins 12 degrés, en plus des vents qui causent même une poudrerie au sol. Donc, c'est assez froid ce matin. Et ça va être comme ça tout au cours de la journée, même pour 48 heures. On regarde en détail d'abord notre image radar. C'est du temps nuageux ce matin. On nous prévoit d'ailleurs 60 de probabilité d'averse de neige avec des vents du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça peut causer de la poudrerie là, sur les routes là, qui sont en direction sud. Donc, ça peut être de la poudrerie qu'on pourrait recevoir ou qu'on pourrait apercevoir. C'est peut-être plus approprié. Donc, température stable à près de moins 10 degrés pour nos régions, moins 12 pour la Pocatière, moins 15 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 14. Donc, je vous ai bien parlé de maximum. Refroidissement éolien de près de moins 21 et ça peut être un peu plus que ça, là, peut-être au sud de notre région. Donc, ce serait froid aujourd'hui et ce sera venteux. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige. Vent d'ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée. Température stable à près de moins 9. Refroidissement éolien à près de moins 18. Donc, ce sera froid. Le moins 9 pour Montmagny-Lillet, moins 11 pour la Pocatière, moins 17 pour Saint-Paul et moins 15 pour Saint-Pamphile. Donc, avec le vent, là, ce sera des refroidissements éoliens de moins 18 et ça peut être plus que ça là, si on regarde les régions qui sont plus au sud de notre région. Demain, vendredi, alternance de soleil et de nuages, des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de moins 6 degrés. Donc, ça se réchauffe, si je peux prendre le terme, un petit peu pour demain, avec un refroidissement éolien de moins 16 pour demain avant-midi et de moins 10 en après-midi. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de moins 10 degrés. Et pour samedi, eh bien, c'est du soleil avec un maximum de moins 7. On sait que l'hiver arrive officiellement samedi. Donc, ce sera le solstice de l'hiver. Et ça veut dire que samedi, ce sera la journée la plus courte de l'année. Et à compter du 24 décembre, eh bien, les journées vont commencer. On va gagner une petite minute par jour, mais quand même, on va la prendre. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige intermittente, minimum de moins 8. Et pour dimanche, neige intermittente avec un maximum de moins 5 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux, minimum de moins 5. Et là, si on regarde pour le début de la semaine, eh bien, il n'y a pas de tempête à l'horizon. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous dit là, pour des prévisions à long terme. Il y a des changements de trajectoire, de système qui peuvent nous affecter et ça peut changer les conditions. Mais pour l'instant, lundi 23 décembre, on parle de temps nuageux, ce sera venteux, avec un maximum très doux de moins 1 degré. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux, minimum de moins 8. Et pour mardi, la veille de Noël, du soleil avec un maximum de moins 4 degrés. Pour la nuit de Noël, donc, il y aura beaucoup de gens sur les routes là, pour ce réveillon. Alors, pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 8. Et pour la journée de Noël, la journée du 25 décembre, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de neige et un maximum doux de moins 5 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 6 le jour, moins 16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h24 ce matin, se couchera à 15h55, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 1996 avec 2,8 degrés et la plus basse en 2016 avec moins 23,1 degrés. Aucune précipitation hier, un maximum enregistré de moins 5,9 pour la journée du 18 décembre, un minimum la nuit dernière de moins 10,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 51 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest à 22 km/h, en rafale à 41 km/h. Il fait actuellement moins 14 degrés. C'est du soleil, le ciel qui tente de s'éclaircir. Avec le vent, on peut ressentir une température de moins 20 degrés. Donc, c'est assez frisquet ce matin. Pour l'état des routes maintenant, la route 132 de Lévis vers Saint-Vallier, c'est enneigé. Et pour Lévis de Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement couvert de neige durcie.
Donc, il faut être prudent. Et on nous informe ce matin que le service du traversier, c'est fermé. Eh bien, on apprend ça aujourd'hui. Donc, le traversier qui a cessé ses activités, du moins, c'est l'information qu'on a de Transport Québec. Est-ce que c'est définitif? On n'a pas eu la nouvelle, mais on nous dit que le service de traversier est fermé aujourd'hui. Pour la 132 de Montmagny vers Lillet, c'est partiellement couvert de neige durcie. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, partiellement couvert de neige ou partiellement couvert de neige durcie. Pour la route 279 de Notre-Dame-Auxiliatrice de Buckland vers Saint-Lazare, c'est enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est partiellement glacé. La route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, la chaussée est enneigée. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est partiellement glacé. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est également enneigé. Et la route 204 de Saint-Camille de Lély vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également enneigé. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, c'est également enneigé. Et ça, c'est en raison des fortes, pas des fortes précipitations, mais on a quand même eu de la neige depuis le milieu de l'après-midi. Là. On a connu des précipitations. Ça s'est traduit par des routes enneigées parce qu'il y a neigé jusqu'à tôt ce matin. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, il faudra être très prudent. Votre marché Morancy à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau, nos produits bio, sans agents de conservation de la ferme de la Durantais, nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Morancy à Montmagny, boulevard Taché-S. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, on s'approche lentement mais sûrement du temps des fêtes. Je veux souhaiter bon anniversaire aujourd'hui, en ce 19 décembre, parce que c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires. Eh bien, c'est l'anniversaire à Lorraine Bolduc aujourd'hui. C'est de la part de sa belle-sœur Pierrette. Bon anniversaire, Lorraine Bolduc. Aujourd'hui, 19 décembre. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos amis, vos parents? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps au 281-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, demain matin, nous procéderons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre beau magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Jake Gyllenhaal, acteur et producteur américain. Il a 39 ans. Paulina Gretzky, mannequin, fille aînée de Wayne Gretzky et de Janet Jones, elle a 31 ans, et Wayne Gretzky qui a des enfants de 31 ans. Alberto Tomba, ex-champion skieur, il a 53 ans. C'est Rufus, acteur et humoriste français, 77 ans. Et J.C. Wall, bluesman québécois, 77 ans. Et on se souvient du décès, entre autres, de Richard Venture, ou Richard Venture, ça serait peut-être plus juste, il est américain, 94 ans, acteur. Madame Claude Fernande Grudet, 82 ans, célèbre tenancière française d'un réseau de prostitution de luxe dans les années 60-70. Elle est décédée en 2015. Phyllis Gretzky, c'est décédée en 2005. C'est la mère de Wayne Gretzky. Elle est décédée à l'âge de 64 ans. Et en 1996, Marcello Mastroianni. Voilà. 62 ans, acteur italien. Je l'avais dit correctement. C'est juste pour faire les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, dans quelques instants, on vous présente une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Et après quoi, un publi-reportage sur le restaurant McDonald's de Montmagny, qui est actuellement à la recherche de personnel. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne. J'ai même servi du bol au comptoir et on va vous montrer comment ça fonctionne, le restaurant McDonald's, parce qu'on va rentrer dans le restaurant et on va rentrer également dans les cuisines. C'est un public-reportage très intéressant. Donc, c'est pour montrer aux gens ce qu'on fait
au restaurant McDonald's et on sollicite naturellement les gens pour aller travailler au restaurant McDonald's. Donc, la soupe taille aux crevettes, c'est ce que vous propose Benoît Tardy dans quelques instants. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire en compagnie, présentée d'abord par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mon collègue Benoît Tardy aux cuisines. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Le chef est toujours de bonne humeur? Oui, malgré le froid qu'on a eu, on va dire que Oui, hein? pas trop de neige, c'est bien. Oui, mais ça, je pense que personne ne s'en plaint. Non, pas jusqu'à date. Peut-être les centres de ski ou le... Oui, mais il faudrait bien qu'il neige un petit peu là, avant le temps des fêtes, ce serait le fun. Hein? Mais je te dirais qu'à venir jusqu'à maintenant, il n'y a pas de tempête en vue. Pas de tempête? Non. Environnement Canada, c'est pas Michel Montminy qui le dit. Ah, Environnement Canada. Benoît, on est à quelques jours des fêtes. Oui. On est déjà le 19 décembre. Oui, on est rendu, oui, c'est ça, le jeudi. Ouais. Ça veut dire on s'en va pour la semaine de Noël. Ça veut dire, si vous avez... Comment ça va, les buffets? Parce qu'on en a parlé beaucoup. Moi, je trouvais le dépliant tellement beau et bien fait. Oui. Comment ça va? Est-ce que les gens répondent bien? Oui, il y a beaucoup de buffets. Ça commence à rentrer. Comme je voulais dire, dans le fond, on est jeudi. Ça veut dire si vous avez des commandes à donner, c'est le temps de les donner immédiatement. On a jusqu'à samedi environ. On prend des commandes un petit peu plus tard, mais ce serait mieux pour le samedi jusqu'à 8 heures. Ce serait préférable pour nos commandes puis tout, vu qu'on s'en va dans des grosses périodes. Puis je pense que c'est de prendre... on a une belle avenue avec notre buffet. C'est beau, hein? Oui. Puis, écoute, il y en a pour tous les goûts. Puis, oui. Tous les budgets, c'est important de le mentionner. Oui, il y a plusieurs produits. Puis, comme dans le livret qu'on vous a montré, il y a des nouveautés, il y a beaucoup de choses. Les desserts. Les desserts, c'est ça. Puis ici, chez IGA, on a les vins, on a l'accompagnement. On a tout. On a tout. T-O-U-T-T-E. Oui. Maintenant, c'est une farce en passant, là, parce que les gens vont dire que j'ai fait le faux. OK. On est de bonne humeur, comme ça sent les fêtes. Hein? Oui, là, ça s'en vient. Là, toutes les décorations sont mises. Tout le monde, je pense, qu'ils ont fait leur sapin à la maison. Oui. Vu qu'on est dans la dernière semaine. Ou leur boulot. À cette heure, il y en a qui mettent des boulots, il y en a d'autres qui mettent des sapins. Et là, c'est vrai qu'on est, on est à quelques jours. Aujourd'hui, tu nous proposes une soupe repas taille et crevettes. Oui. C'est une petite recette simple. C'est une petite soupe repas qu'on peut faire puis qu'on peut faire réchauffer soit quand vous allez travailler, vous mettez ça dans le frigidaire, vous la mettez juste un petit peu au micro-ondes. Ce que j'ai fait, c'est des nouvelles choses comme ça. C'est un bouillon de fruits de mer. Vous l'avez au bœuf puis vous l'avez pour le porc. C'est ça. Il y a plusieurs sortes. Oui, c'est ça. Sans gluten en passant. Ah, ben oui. Je ne sais pas si c'est Campbell, mais je sais qu'il y a du bouillon comme ça, du bouillon de bœuf, poulet, qui est sans gluten. Oui, mais c'est ça. C'est un beau produit à découvrir. Je pense qu'il y a 3-4 sortes. Puis je pense pour les soupes repas, ceux-là qui sont moins habitués, le bouillon est déjà tout fait. Pas trop salé, pas trop poivré. Vérifiez, je vais dire qu'il est sans gluten. Je ne sais pas si c'est Campbell, mais je sais qu'il y en a un là, parce que je l'achète ici. Puis en plus, il y a une recette en arrière. Oui. OK. Ragoût de poisson. Ah, ben oui, regarde ça. S'il vous reste du poisson ou n'importe quoi, vous mettez les produits à l'intérieur. Puis, OK, on vous montre à quel écran, Jean?
celui-là. Donc, c'est nouveau, là. Oui, ça fait une couple de peut-être 2 mois, 3 mois qu'on les a. OK. Puis mes enfants aiment bien ça, puis ma blonde aussi. Ça veut dire que c'est des produits que j'essaye à la maison, puis je trouve que c'est un beau produit pour ma clientèle. Je pense que c'est bien. Encore... Des nouveautés. On essaie d'innover ici, chez Magasin Coop. OK. Alors, il ne marque pas que c'est sans gluten, donc je sais qu'il y a un bouillon. Je ne sais pas quelle marque, mais qui est sans gluten. Bon, OK. Qu'est-ce que je vais commencer? On va prendre les nouilles romaines. C'est des nouilles vraiment plus typiques pour des soupes. Pour des produits taille, là? Oui, pour le produit taille. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre on appelle ça 2 petites portions comme ça. Dans le fond, c'est des nouilles d'environ que tu fais cuire 2 à 3 minutes. Ça veut dire, on va les intégrer comme ça. On va les mettre comme ça. Alors, tu as fait chauffer ton bouillon avant là, pour qu'il soit bien chaud. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour intégrer vraiment que ça soit une soupe vraiment thaïlandaise? Je vais incorporer un œuf. OK? On va le laisser cuire comme ça. En passant, j'ai vu un commentaire d'un téléspectateur qui me disait, il dit, moi, j'écoute Benoît tous les jeudis, mais il dit, il met une pincée de sel, il donne pas les quantités. Alors, c'est au goût, je pense, j'ai dit, je vais lui faire le message. C'est Léon qui nous regarde tous les jeudis. Donc, j'ai dit, je vais faire le message. Ah, bien, je vais essayer de prendre... Ça va au goût, ça dépend si vous salez, vous poivrez. La plupart du temps, je dis, j'en mets une petite pincée, mais c'est à force d'en faire que... C'est pour les quantités, pour les gens qui nous regardent. J'ai dit, je vais faire le message à mon ami Benoît. Je vais essayer de vous montrer ça, là, aujourd'hui. Là. Donc, ce qu'on a mis, c'est 2 morceaux. J'ai mis 2 morceaux, c'est environ peut-être 250 grammes de pâte. J'ai mis un œuf. OK, juste, on va le laisser bouillir tranquillement. L'œuf, il fait quoi dans quel rôle parce que ça va donner beaucoup de fibres et des choses. Ça va faire comme vraiment une soupe thaïlandaise que vous mangez comme dans un restaurant. Des fois, vous dites, c'est quoi le goût? L'œuf, il va venir tout... J'ai remarqué que tu n'as pas crevé le jaune. Non, on va le crever tantôt. OK. On va cuire tranquillement. Qu'est-ce qu'on va faire, moi, que j'ai pris des légumes congelés. À cette heure, on a des beaux produits congelés aussi dans l'épicerie. C'est des légumes thaïlandais qu'on a tous ici. C'est vraiment... Qu'est-ce que je vais faire, là, présentement? On va venir les faire saisir. Juste pour faire saisir un petit peu. On va rajouter nos crevettes à l'intérieur. Oui, parce qu'on a bien dit que c'était soupe, repas taille et crevettes. Donc, ça prend des crevettes. Oh oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir... C'est vraiment pour venir vraiment saisir les légumes pour qu'ils prennent un peu de goût avec le beurre et un peu d'huile. OK? Oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre le paprika fumé qui est ici. C'est juste pour donner un peu de goût à nos légumes et à nos crevettes. C'est vraiment du paprika fumé. C'est environ une cuillère à thé. Oui, tu as porté à dire une grosse pincée. Une grosse pincée dans une cuillère à thé. Non, mais je trouve ça important parce que les gens veulent... c'est pour ça qu'on le fait, d'ailleurs, pour que les gens le laissent à la maison. Fait que, on va essayer de vous donner les quantités tant que faire se peut. Dans le fond, on va laisser saisir environ 2 à 3 minutes. Ça veut dire ça, on va commencer... Ce que je comprends, c'est que tu veux pas que les légumes soient... Tu veux qu'ils trop, restent al dente? je vais dire trop al dente, la plupart, en tout cas. Il y a beaucoup de monde qui dit « Ah, moi, ça vient trop pâteux, ça se défait beaucoup. » C'est vraiment de les faire chauffer graduellement, mais arrêter la cuisson. Tu sais, comme là, c'est quasiment après, ça veut dire t'éteins ton rond pour pas qu'il vienne trop mou. Sinon, vous mangez votre soupe, puis ça fait pas un beau produit. C'est meilleur quand c'est croustillant. Oui. Ça veut dire, vous voyez l'œuf qui est ici, les pâtes romaines, ça donne un beau produit. Et comme je vous ai dit, pour le temps des fêtes, c'est important. C'est vraiment de planifier qu'on ait des buffets avant samedi. Nous autres, on commence à monter ça tranquillement, nos affaires pour se préparer. Puis même, qu'est-ce qu'il y a cette année? On a du jambon haché que j'ai acheté d'une compagnie. C'est super bon, c'est un beau produit à découvrir. Vous viendrez, je vais le faire déguster. OK, si les gens veulent faire leur sandwich eux-mêmes? Oui, eux autres. Même nous autres, on a du jambon déjà d'un beau produit. C'est une bonne compagnie, je ne me souviens pas du nom, mais j'y ai goûté. Puis pour faire des sandwichs, ça va être génial, ceux-là qui veulent faire leur préparation. Puis à côté de ça, nous autres, on va avoir aussi du jambon. Pas du jambon, mais du poulet haché aussi. Qui va commencer environ vendredi, samedi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent de ça. Puis en plus, c'est des beaux produits. Je pense que vous allez qu'à venir me voir. Puis, Bon, là, tu es au mets préparé, on le sait. Oui. C'est ton département.
Comment ça fonctionne la semaine prochaine? Le 23, c'est ouvert chez Le les 23, heures c'est normales? ouvert aux heures normales. Le 24, on ferme à 17 h. Ça veut dire arriver vers 4h30 parce que vers moins quart, on va commencer à vouloir fermer les portes parce que tout le monde va aller réveillonner. Hein, je pense que c'est important. Mais les mets préparés, ça fonctionne normalement? Oui, normalement. Lundi, mardi? Le bistrot va fermer vers 1 h. Dans le fond, OK. si vous voulez manger de quoi le temps, nous autres, il faut ramasser, il faut faire le ménage. On ferme une journée le 25. Puis en plus, le 26, on rouvre à 1 h. OK. On va commencer jusqu'au jour de l'an. Ça va être les mêmes horaires pour le jour de l'an, sauf qu'on rouvre à 9 h le premier. Le 2? Le 2. OK. C'est ça. Donc, ça veut dire que le 31 décembre, on ferme à 17 h Oui, et on ouvre le 2 à 9 h à le 9 matin. h, c'est ça. OK. Puis Ça vraiment, fait- le 24, c'est vraiment... Ça fait pas long de congé, hein? Non, mais une fois par année, je pense que nos employés le méritent. Oui. Il y a beaucoup de monde Oui, qui viennent oui. et disent « Ah, vous êtes fermés », mais je pense que tout le monde mérite de c'est passer Noël pour temps tout le des monde, fêtes en famille. Puis je pense que c'est beau. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, vous voyez l'œuf, on va tout mettre... Alors, vous voyez, Tu laisses cuire combien de temps, Benoît? ben, les nouilles sont quasiment prêtes. OK. Là, vous voyez, l'œuf, il a comme cuit. Puis ça vous fait tout... Tu sais, regarde, il est comme... il est tout effiloché, dans le fond. Ça vous donne des beaux produits comme ça. Ça donne du goût. Oui. aux pâtes Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir intégrer toute ma soupe repas aussi. OK, avec l'eau. avec l'eau, comme ceci. Ça donne, si vous allez voir, ça va donner une belle couleur avec le paprika fumé. Rien qu'à sentir, vous allez voir que ça donne un super bon goût. Comme ceci. La seule chose qu'on ne peut pas transmettre, c'est l'odeur. Oui, c'est ça. Et le goût, bien sûr. C'est... Ah oui, c'est sûr pour le goût. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais intégrer la soupe dans mon bol qui va vous donner environ, je vais vous dire, ça va être une tasse. Je me OK. garde toujours un œuf frais, dans le fond, que je vais couper en deux. On va venir l'intégrer. Un œuf à coque. C'est juste ça, c'est plus un peu de design qu'on appelle. là. C'est plus pour Comment? Benoît? un design, on dit. C'est pour faire de la coquetterie. On OK. appelle. Un design. Un design. Un design. Ouais. OK. On va prendre les nouilles. On va venir les mettre comme ça. Le jus, ça doit donner un bon goût aussi. Hein? Oui. Regarde, vous voyez, c'est très simple, c'est super beau. Ça vous donne une belle... Et là, ce que je vois, Benoît, c'est qu'il en reste suffisamment. Donc, ça veut Oui, dire que... là, je l'ai fait peut-être pour 3 à 4 personnes. Ouais. On aurait pu le faire, comme je vous ai dit, avec les autres bouillons. Qu'est-ce qui est le fun? On aurait pu le faire avec du porc. On aurait pu le faire avec du bœuf. Tous les restants, comme je vous ai dit, dans plusieurs recettes, des fois, il reste des restants de fondu. Vous ajoutez un bouillon en conséquence, puis vous faites de la soupe repos avec n'importe quel légume. Si vous êtes plus végétarien ou même plus vegan, vous pouvez mettre du tofu, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez, puis ça vous donne, présentement, rien qu'avec cette petite recette-là, je pourrais en faire une douzaine, une quinzaine. Ça veut dire, vous mettez, puis je pense que c'est des... C'est toujours adapté au goût de la personne. Là. Oui. Mais c'est l'œuf qui... Mais, tu sais, ça fait un beau Ça produit. doit donner un bon goût, J'aurais ouais. pu prendre aussi du boy choy. On aurait pu faire frire du boy choy. Oui. On aurait pu venir le mettre. Ça aurait fait une belle présentation au restaurant, dans le fond, avec le petit œuf ou avec des petites baguettes chinoises. On peut le manger avec des petites baguettes. Puis une petite cuillère à soupe japonaise, si vous en avez. Il y a beaucoup de monde, tu sais, des fois, des petites cuillères là, qu'on mangeait dans le temps du chinois. là. Manger de la soupe wonton. Ouais, la soupe wonton. En plus, c'est ça, on a un nouveau produit en bas. C'est dans nos mets chinois. Juste en bas, on a vraiment de la soupe wonton que c'est vous autres qui a préparé, mais toutes les instructions sont mises en arrière. Ah oui. C'est nouveau, j'ai reçu ça cette semaine. C'est des beaux prix, ils sont avec nos rouleaux impériaux. J'ai tout mon comptoir de chinois, qui a mon chop suey. J'ai mon général Tao, mon poulet miel et ail, j'ai mes crevettes Shanghai, j'ai mes fettuccini Shanghai. J'ai beaucoup de plats. Il y a au-dessus de 8 variétés de mets chinois. Surtout qu'on s'en va dans le temps des fêtes. Ceux-là qui voudraient un petit peu dîner avant de préparer pour le temps des fêtes, vu qu'on a beaucoup. Ou faites préparer votre lunch, puis on va vous faire plaisir de vous... Donc, rien de spécial au mets préparé? Ça, Non, cette non, fois-ci, là, il y a pas de... on est dans le... Dans le rush des- entre deux sandwichs. Oui, dans le rush du temps des Ah, ouais, fêtes. on est entre deux sandwichs, c'est Oui. fantastique. Ben moi, ces moments-là, c'est des moments que j'aime beaucoup. C'est festif, on fait un buffet, notre personnel est content, tout le monde s'en va, on avance, puis c'est de l'organisation. Mais ça va faire peut-être 12-15 ans que je fais ça, juste dans mes préparés. Donc, j'ai vu
J'ai vu neiger, comme on dit, hein? Voilà. Mais là, il n'y en a pas. Pas grave, ça va en faire. Ah, ça va nous en donner. Ah, oui. Donc, c'est important aussi de mentionner, pour l'Assemblée générale annuelle là, qui s'est déroulée il y a quelques jours, le 2 décembre, bon, les résultats sont là. Puis ça démontre aussi tous les efforts qu'on met en magasin. Oui. Bien, les gens répondent bien. Il y a une semaine de moins de ventes pour les mêmes ventes ou à peu près que l'an passé. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a une augmentation quand même oui, ça importante. va bien par rapport Les caisses électroniques, comment ça se passe? Ça passe très bien. Oui. Je pense que le monde commence à être plus habitué. Dernièrement, j'ai été ailleurs, j'ai essayé d'autres caisses rapides, puis en comparant aux nôtres, ils vont bien. Oui, vous vous êtes trouvé bon. Oui, mais quand moi, je l'utilise souvent, puis j'aide le monde un peu. Ça veut dire que quand je suis arrivé aux autres caisses, j'étais plus habitué. J'ai essayé celle-là au... Mais c'est une habitude, là. C'est ce qu'on me dit, moi, c'est plus pour les fruits et légumes. Là, Oui, c'est plus ça. C'est comme à la pharmacie, c'est-à-dire une petite, puis ça va bien. Bien, bravo pour ce que vous faites. Oui. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. Benoît, encore rappelé, le 24, on ferme à 17h. Oui. Pour les mets préparés, ça reste, il n'y a pas de changement. Quel, sauf que le bistrot ferme à 1h. OK. Donc, si vous voulez, si vous mangez tard, bien... Il va être un peu trop tard. Nous autres, il faut se ramasser, il faut faire un ménage, il faut que ça s'aille... Parce que c'est fermé, puis il faut protéger les aliments. C'est en plein ça. OK. Et on ouvre le 26 à 13h. À 13h. C'est beau. Si vous voulez venir me voir, je vais être là. On va faire relâche pour les 2 prochaines semaines parce que ça tombe le 26 décembre et le 2 janvier, comme on sera en congé. Alors, on va retrouver notre ami Benoît au début de janvier. Merci. Oui, il n'y a aucun problème. Merci. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Ah, ben oui, vous aussi. Avec toute ton équipe, ta famille. Puis on se retrouve au mois de janvier. Puis merci. J'apprécie beaucoup. J'aime bien ça. Puis je pense qu'on va le faire longtemps. On a bien du fun ensemble. Ah oui. Alors, merci. Puis je pense que les gens apprécient. D'ailleurs, on a des commentaires. Ça veut dire que les gens aiment bien cette formule de chronique culinaire présentée par votre magasin Coop PGA Extra de Montmagny. Voilà, ça complète. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Jean de Côte-Sud, profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille. Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 19 décembre. Vous rappelez qu'Humano Médical est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour au soir. Également, opérateurs, opératrices spécialisés robots soudeurs pour le quart de soir. Et ça a l'air très intéressant. C'est à partir de 19,17 $. Ça peut aller même pour les opérateurs spécialisés jusqu'à 22,10 $. En plus, 22,10 $. En plus d'une prime quart de soir de 2,15 $. Donc, Humano Médical à Lillet. Le restaurant McDonald's, dont vous verrez un public reportage dans quelques instants, est à la recherche d'employés temps plein et temps partiel au service aux caisses et cuisines. Avantages sociaux, assurance collective, horaires flexibles et plus encore. Salaire selon l'expérience et boni de 2 $ l'heure pour les quarts de travail ou de soir. Donc, pour entrevue sur place, vous pouvez communiquer avec Julie ou Geneviève 248-5911, le restaurant McDonald's de Montmagny. À l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, qui est actuellement à la recherche d'aide générale. Le salaire, 12,50 $ l'heure, 20 à 25 heures par semaine. Donc, ça vous intéresse de travailler à l'école Cazot à temps partiel, parce que c'est 20 à 25 heures. Marie-France Gagnon, 248-2370, le numéro de poste 4746. De toute façon, vous n'avez qu'à téléphoner à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, 248-2370. Et demandez Marie-France Gagnon, et on va vous transférer à son poste. Prolam, qui est situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, est actuellement à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes et journalières. Ce sont des postes à temps plein à combler. Ça vous intéresse, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfleur.com ou encore, tout simplement, et ça va pour tous les emplois disponibles qu'on vous a mentionnés il y a quelques instants. Vous pouvez aller porter directement votre curriculum vitae. Maintenant, vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 pour rejoindre les professionnels de l'emploi ou encore pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-9559, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente à chaque mardi et jeudi à la même heure cette chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Maintenant, il est temps de vous parler de ce journal communautaire qui est distribué par votre Publisac et dans votre Publisac. Il est là depuis ce mercredi. Donc, pour les gens de Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville, vous pouvez voir dans votre journal communautaire de cette édition le Salon du cadeau. On parle d'une 20e édition réussie. On parle également des artistes dans l'atelier des jeunes, 30 000 $ au service des loisirs, 2 prix pour Saint-Pamphile. Donc, on sait, on en a parlé récemment. On parle également de la fête arctique, donc c'est la randonnée givrée qui aura lieu le 7 février. Donc on parle également de cet événement qui aura lieu prochainement dans votre coin. On parle aussi de l'ABC des Hauts-Plateaux, un organisme hyperactif dans nos hautes terres. On parle aussi de la 20e édition du Salon Cadeau, un incontournable. Donc voilà, il y a bien d'autres sujets qu'on aborde dans le journal L'Écho d'en haut. Vous pouvez voir toutes ces pages, donc des chroniques intéressantes, également des textes des journalistes du journal de Saint-Pamphile, donc le journal L'Écho d'en haut, distribué à tous les premiers mercredis du mois dans le Publisac. Donc le journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire au sud du comté de Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À sa résidence, le 6 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Normand Vachon, époux de Mme Denise Filion. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. Les funérailles seront célébrées le samedi 21 décembre à 15 h en l'église de Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille remercie le Dr Michel Côté et l'infirmier Jean-Jacques Gamache pour leur disponibilité et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 5 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Coulombe, épouse de feu M. Louis Dollard-Fournier. Elle était la fille de feu M. Nazaire Coulombe et de feu Dame Joséphine Tondreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 21 décembre, jour des funérailles, à compter de 9 h. Le service religieux, avec Eucharistie, aura lieu par la suite à 11 h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille remercie tous ceux et celles qui l'ont aidé et accompagné dans sa maladie, de même que tout le personnel de l'hôpital de Montmagny et de la maison d'Hélène, pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 décembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Pauline Lamonde, épouse de feu M. Anthony Lecomte. Elle était la fille de feu M. Antonio Lamonde et de feu Dame Marianne Paré. Elle demeurait à Saint-Nicolas et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 21 décembre à compter de 13 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 16h30 à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou à la Fabrique de Saint-Pierre. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 8 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Ulrich Lacombe, époux en première noce de feu Yvette Coulombe, en seconde noce de feu Aurore Bélanger et conjoint de Géralda Massé. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi le 21 décembre à compter de 13 h. Une cérémonie commémorative suivra à 15 h à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Vous savez, il y a des petits plaisirs dans la vie. Ben là, j'en partage un avec la gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, Julie Marois. Bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous savez, il y a des plaisirs dans la vie à la télévision. Ben là, c'en est un. C'est que de voir ici et de voir toutes ces petites abeilles qui travaillent. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'abeilles ici au restaurant McDonald's. Certainement. Des magnifiques abeilles qui donnent leur 100% jour après jour pour bien servir nos clients. C'est vraiment apprécié. On a une belle équipe. Bien, c'est ça. Parlons-en de l'équipe. Vous êtes combien d'employés ici au restaurant McDonald's? Présentement, on est 43 employés. 43? Oui. OK. 43. Mais ils font quoi, les 43? C'est quoi? Il y a le service à l'auto. Qu'est-ce qu'ils font exactement, les employés? On a différents postes. On a effectivement le service à l'auto qui est une partie très importante de la restauration. En fait, c'est à peu près le 50 de notre clientèle qui passe au service au volant. Oui, bien, je me souviens d'avoir déjà travaillé. J'étais au service à l'auto pour le Grand McDon, pour CFEL dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une grande file de voitures à l'arrière. Ça a l'air que je parlais trop. Donc, il y a le service à l'auto, c'est 50 de la clientèle, oui, qui passe à ce niveau-là. Okay, donc, il y a 50 des gens qui viennent à l'auto et 50
qui rentrent dans le restaurant? Oui, effectivement. Ah, je prends ça aujourd'hui. De façon là, générale. Oui, oui. Mais, oui. Et après ça? Ensuite, on a service au comptoir avec nos clients qui se font venir servir avec les caissières en avant. On a les gens qui travaillent en cuisine et on a le personnel qui vont s'occuper de la maintenance de la bâtisse. Là. On a notre fameux Simon Bélanger qui est là depuis presque l'ouverture, qui est là à toutes les fins de semaine avec le sourire, l'efficacité, l'attitude. C'est des gens comme ça qu'on a dans notre équipe, on est super fiers d'eux. Tu es une équipe jeune? Ça dépend. Oui? Racontez-moi. Racontez-moi. Parce que déjà, ce qu'on voit, on voit particulièrement toujours des gens ou des plus jeunes, mais c'est de tous âges ici. Effectivement, on peut, peu importe l'âge, on a des postes qui peuvent être offerts aux gens qui, peu importe l'âge, effectivement. Ça va, là, on en a de 14 et on en a qui arrivent à la soixantaine. Donc, il y a de la place pour tout le monde chez nous. Mais particulièrement pour les jeunes, c'est une belle expérience de vie que de venir travailler au restaurant McDonald's. Absolument. On a une espèce de principe qui est très formateur, qui est très, qui va nous amener pas une rigidité, mais une façon de fonctionner qui est permanente, puis qui nous permet de se déplacer d'une franchise à l'autre si on veut, et c'est toujours la même chose qui va se reproduire. Donc, les marches à suivre qu'on utilise sont répétées et c'est cette marche à suivre-là, cette famille-là qu'on développe, cet esprit de famille qui se développe, c'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment un esprit de famille. Bien, écoutez, moi, ça fait comme... je suis ici, moi, depuis 2001, là, puis, je veux dire, c'est ici. Mes enfants travaillent ici. Pour nous, c'est notre vie un peu. Fait que pour les gens qui travaillent, c'est un peu la même chose. On a ça très à cœur, puis on souhaite vraiment que toute cette belle famille-là réussisse. Je me suis laissé dire que pour les jeunes, leur passage ici, c'est une belle expérience de mettre dans un curriculum vitae pour la carrière s'ils veulent aller à l'extérieur, mais ils peuvent aussi faire une carrière ici chez McDonald's. Absolument, absolument. Il y a différents échelons qu'on peut gravir pour atteindre les postes de direction. Mais il suffit de démontrer la bonne attitude et avoir le goût de bien faire les choses. L'équipe a besoin de tout le monde. Tout le monde peut grandir là-dedans facilement. OK. Est-ce qu'il y a un âge précis? On pourra développer tantôt avec la personne qui est responsable des ressources humaines. Mais est-ce qu'il y a un âge précis pour venir travailler chez McDo? On commence à apprendre des gens à l'âge de 14 ans. OK. Et bien évidemment, là, répondant nécessairement à tout ce qui est normatif, là, pour ce qui est des heures de travail de ces gens-là, étant donné qu'ils ont 14 ans. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est le minimum à laquelle on commence à engager les gens chez McDonald's. OK. Puis, on recherche actuellement des gens, des responsables pour la cuisine et le comptoir. Donc, c'est quoi? On vient porter le curriculum vitae ici? Plusieurs façons de postuler. On a tout le volet réseaux sociaux. On a le côté très informatique de la situation, où est-ce que là, vous allez travailler avec Stéphanie, où est-ce qu'on va se communiquer par Internet. Il y a facilement ici, en restaurant, tout le monde est accueillant lorsqu'on vient porter le curriculum vitae. Rapidement, on a une entrevue et les choses rapidement se développent. Bravo. Et moi, j'ai vu l'atmosphère qui règne ici. C'est vraiment une atmosphère de plaisir. On travaille vraiment dans le plaisir et dans la détente. C'est sûr qu'on a un travail à faire, il faut le faire. Absolument. Mais en s'amusant. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's à Montmagny. Merci de nous recevoir. Excellent. Alors, on est toujours au restaurant McDonald's de Montmagny. Cette fois-ci, je suis avec Stéphanie, qui est responsable des ressources humaines au restaurant McDonald's, pour justement parler de l'embauche des employés qui veulent venir travailler ici au restaurant McDonald's de Montmagny. Qu'est-ce que ça... Bonjour d'abord. Bonjour. Stéphanie, qu'est-ce que ça prend pour venir travailler chez McDonald's? On veut des gens de tous âges. On veut vraiment agrandir notre famille avec des gens qui ont une belle attitude, qui ont une énergie, qui veulent travailler en équipe. On veut vraiment, c'est une belle famille, on veut agrandir notre famille, on veut des gens qui ont cet esprit-là, que c'est important dans leurs valeurs à eux aussi. C'est sûr qu'on a certains critères aussi d'embauche selon les disponibilités. On offre aussi beaucoup il y a des avantages qui se relient à plusieurs postes selon les disponibilités des gens.
On a de la flexibilité d'horaire, fait que ça peut rejoindre vraiment beaucoup de personnes. Les portes sont grandes ouvertes, autrement dit, pour les gens. On peut de tous âges, accommoder par rapport aux disponibilités des gens. C'est une belle flexibilité, fait que c'est intéressant un peu pour tout le monde. Mais moi, je demande à la directrice, à la responsable des ressources humaines, comment vous avez commencé votre carrière chez McDo? Moi, j'ai commencé employée dans le McDonald's du Vieux-Québec. C'était un ami, dans le fond, qui avait fait des références. Puis finalement, je me disais que ça allait être un emploi pour pendant l'école, pendant les études. Puis finalement, j'y ai pris goût. J'aime ça, les défis. Puis McDonald's offre beaucoup de possibilités de défis. On peut toujours avancer, on peut toujours se surpasser. Les gens sont vraiment formidables. On est plusieurs restaurants dans notre franchise. Que ça soit d'un restaurant ou l'autre, c'est toutes des super de belles équipes. Fait que c'est comme ma famille. Là. Je rentre dans mon restaurant puis je me sens entourée de bonnes personnes. Puis j'aime ça les voir, j'aime ça les côtoyer, j'aime ça prendre de leurs nouvelles. Fait que c'est surtout ça qui nous tient en main. Puis de pouvoir toujours relever les défis puis se surpasser. Ça fait combien d'années que vous travaillez chez McDo? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a forgé mon caractère, ça m'a dégêné, j'ai appris à connaître les gens, je me suis tissée d'amitié avec beaucoup de personnes, que ça fait 10 ans, on a créé des liens différents, ça apporte les responsabilités, ça me montre à être responsable, parce que ça, j'ai commencé, j'étais jeune, fait que ça m'a montré c'est quoi le marché du travail, qu'il fallait être ponctuel, fiable, qu'il fallait s'occuper, prendre des responsabilités, d'être respectueux avec l'autorité. Ça amène beaucoup de bonnes choses. Stéphanie, est-ce que vous aviez pensé que ça vous amènerait à faire une carrière chez McDo? Quand j'ai commencé, non, parce que c'était pas... moi, dans ma tête, je m'en allais là pour un emploi étudiant, puis j'allais voir. Puis finalement, ça fait 15 ans, puis j'aime toujours mon travail. Puis je suis gérante aussi du restaurant dans le Vieux-Québec. Puis là, c'est nouveau que je m'occupe des ressources humaines. Fait que ça m'amène encore à des nouveaux défis. Fait que c'est pas quelque chose de routinier. Puis moi, j'aime ça de pas être routinière, justement. Okay. Est-ce que vous avez fait toutes les étapes? Là? Parce que est-ce qu'il y a des étapes à passer quand on entre chez restaurant McDonald's? Est-ce qu'il y a des étapes? On a plusieurs postes. Premièrement, les gens peuvent décider s'ils veulent être à la caisse ou à la cuisine selon leurs aptitudes, selon aussi les besoins de chaque restaurant. On essaie de respecter beaucoup le vouloir de chaque personne. Après ça, il y a les postes d'instructeurs et chefs d'équipe. C'est des postes qui font... c'est les gens qui donnent les formations. C'est eux qui encadrent les nouveaux employés pendant une période de 20 heures pour s'assurer que ça va bien, qu'ils se sentent bien, s'ils ont des questions. C'est sécurisant d'être avec quelqu'un. Après ça, il y a les postes de chef de casse. Là, ils s'occupent un petit peu plus de la gestion du plancher, s'assurer que les normes d'hygiène, les politiques du restaurant sont respectées, l'horaire des pauses, que les gens aussi ont communiqué beaucoup avec les personnes pour s'assurer qu'elles sont bien aussi, que s'ils ont quelque chose, on veut avoir la porte ouverte, s'ils ont quelque chose qui soit à l'aise de venir nous voir. Il y a les assistants, puis les premiers assistants, c'est sûr que plus qu'on monte de grade, on a un petit peu plus de responsabilité. Fait que c'est le fun aussi, parce qu'ils peuvent se faire valoir selon leur expérience, selon qu'est-ce qu'ils aiment, pour faire les commandes de vannes, de s'occuper des grosses parties d'hygiène alimentaire, de s'occuper, on a plusieurs plateformes, exemple, la formation, fait que ça prend des personnes de confiance, ça prend des personnes aussi qui ont du vouloir puis qui veulent se démarquer là-dedans. Puis il y a les gérants de restaurants aussi, c'est eux qui essayent de tenir les rênes puis de s'assurer que tout fonctionne bien puis que tout le monde est heureux dans la compagnie. Bon, Julie le mentionnait tantôt, le restaurant McDonald's à Montmagny, ça va toujours en grandissant. Oui. Et là, bon, on a besoin de plus de main-d'œuvre, donc on recherche les gens à la cuisine, les gens au comptoir également. Oui, toute bonne personne. On a toujours de la place pour les bonnes personnes. Nos besoins principaux présentement, c'est un petit peu plus de soir parce qu'on aimerait ça agrandir nos heures d'ouverture pour mieux servir les clients. Avant, c'était un restaurant qui était 24 heures. On aimerait ça redevenir 24 heures. Fait que c'est sûr qu'on veut un vent de fraîcheur, on veut des nouvelles personnes, on veut créer une nouvelle équipe de soir pour qui crée des liens ensemble et qui recommence ensemble. Sinon, c'est sûr qu'on a quelques besoins aussi de jour et de fin de semaine pour les temps partiels. C'est pas obligé d'être du temps plein. On cherche aussi des gens à temps partiel. Vous êtes très ouvert et flexible. Oui. Il y a vraiment une belle flexibilité. Il n'y a pas d'âge. 14 ans jusqu'à la personne soit en forme. Mais non, il n'y a pas d'âge. Moi, dans le Vieux-Québec, j'ai des gens de 75 et 76 ans. Puis ils aiment encore leur travail. Ça les passionne. Oui, ça les passionne, ça les tient. Ben, en tout cas, moi, ils me disent on garde notre cœur jeune parce que c'est ça, on travaille, on voit des gens, on reste actif.
Ils font pas du 40 heures, on respecte leurs besoins, puis sont encore super heureux. Fait que non, il n'y a pas d'âge, ça dépend du vouloir de tous et chacun. En quelques secondes, pour postuler, ou on apporte notre CV ici, comment ça fonctionne? Même pas besoin de CV. Si les gens en ont un, tant mieux. Mais sinon, nous, on a des demandes d'emploi. On essaie de faire ça simple, on veut faire ça court parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps non plus de faire les grosses démarches. Oui, à 14 ans, on n'a pas encore... C'est ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, fait qu'on s'accommode beaucoup. Sinon, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils peuvent téléphoner en restaurant, ils peuvent venir voir en restaurant, postuler directement en ligne ou sur... on essaie d'être très actifs avec Facebook. Fait qu'ils ont des numéros de téléphone où ils peuvent aussi aller directement sur le Messenger pour nous rejoindre. Ça peut être une belle carrière chez McDonald's. Oui, ça peut être un emploi à court terme autant qu'à long terme. Ça dépend des besoins de tous et chacun. Bien, merci Stéphanie. On va maintenant, je vais apprendre comment faire du café ou on va se transporter dans la cuisine. Parfait, je vais Merci. vous amener. Merci. Ça fait plaisir. On se retrouve derrière les comptoirs et maintenant, ben, c'est le temps de montrer c'est quoi exactement qu'on a à faire ou le travail qu'on effectue chez McDonald's. Alors, là, on sert les clients. Oui, un de nos OK? plus grands Alors, plaisirs, c'est de servir. Justement, une dame qui approche. Bonjour, Madame La Bonté, vous allez bien? Oui. Oui, oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous servir? Moyen café, décaf. Moyen café, décaf. Alors, la personne a à aller sur la caisse. Sur la caisse. Prendre les portions, les afficher. En fait, ici, on a un moyen café décaféiné. Madame Céline, habituellement, prend le lait à côté. OK. Les gens, on vient qu'on les connaît, nos habitués. Et voilà. Et tout est écrit, le montant est écrit Et sur voilà. l'écran, donc c'est très simple, c'est facile. Et voilà. Et là, il reste à servir le café à Madame La Bonté. On va la faire payer préalablement. Ah oui, c'est important. Oui. Alors, c'est... Alors, on va écrire un 2 $. Oui, 2 $. Parfait. Ouais. Argent remis. Et argent remis. Aussi Alors, simple que c'est ça. simple, c'est Oui, facile. facile. Donc, on remet l'argent. Et après ça, on va faire le café parce que le temps passe. Oui, absolument. Donc, Absolument. Alors, Madame Céline est là, un moyen café décaféiné. OK, c'est inscrit sur l'écran. inscrit là. OK. Alors, assez simplement, on vient prendre les verres à café et on s'utilise le café décaféiné qui a une couleur différente. Il suffit de verser. OK. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, et c'est partout comme ça, ici, chez McDonald's? Les choses sont simples. Oui? Oui. Alors, Voilà. c'est la même chose pour les cuisines. Donc, moi, je remets le café à Madame La Bonté. Et je vous dis merci et j'espère que vous allez revenir chez McDo. J'espère que vous allez savourer votre bon café. Merci, Merci, Madame. Maintenant, oui. Dans les cuisines, que ce soit le service à l'auto, c'est toujours aussi facile? C'est facile, simple. Les choses ne sont pas compliquées. Il suffit de bien y comprendre et ensuite de les mettre en action et c'est fait pour tout le monde. Donc, on l'a mentionné, on recherche des gens particulièrement au comptoir et à la cuisine parce que, bon, il y a plusieurs heures d'ouverture. Oui. On a besoin de plus en plus de monde parce que la clientèle augmente tout le temps. Exactement, exactement. Donc, c'est particulièrement pour le comptoir et la cuisine, mais vous recevez tous les curriculums vitae pour tous les postes. Tous les postes, effectivement. Oui. Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Aussi chaleureusement chez vous. Merci beaucoup. Je vous ai vu tout à l'heure avec les clients. L'accueil est très chaleureux ici. Merci de votre accueil. Au plaisir. Alors voilà, ben, ça complète le restaurant McDonald's de Montmagny. On vous invite à venir déguster un café ou encore, il y a tellement de bons produits ici. Mais aussi, si ça vous intéresse de venir travailler ici, il y a tellement de belle atmosphère. Les gens sont avec le sourire, donc c'est ce que vous allez retrouver ici. Une équipe dynamique avec qui il sera plaisant de travailler. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétudes et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence.
Du bout de votre doigt, au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est quand même assez rare, mais cette semaine, pas de petits poupons à vous présenter, mais vous rappelez que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Je profite de l'occasion pour remercier le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore étroitement avec nous, qui doivent faire remplir, là, parce qu'absolument, il faut faire remplir un document, puis nous autorisant à présenter le petit bébé à la télévision. Donc, il y a du travail dans ça et nous apprécions grandement cette belle collaboration de la pouponnière de Montmagny. Donc, prochaine chronique, mardi prochain, et on annoncera un gagnant, j'espère. Vu qu'on n'en a pas, je ne sais pas, c'est Mme Solange qui s'occupe de ça. Donc, prochaine chronique de la pouponnière, mardi prochain. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, les grands titres de l'actualité locale et régionale, comme à toutes les émissions, en fin d'émission. On garde toujours le dessert. José, souci aux nouvelles? C'est bien dit. Très bien, toi. Oui, merci. José, d'abord, cette tragédie là, qui s'est déroulée à Saint-Camille-de-Lily, c'est tout près de Saint-Just-de-Bretonnière. Je crois que c'est au sud de Saint-Just-de-Bretonnière. Oui, si on veut. C'est dans la MRC des Aides-Chemins. C'est à côté, exactement. C'est à côté de Saint-Just-de-Bretonnière, sur les lignes américaines. C'est arrivé lundi soir. Alors, on me dit que ce serait à l'ouest de Saint-Just-de-Bretonnière. Oh, désolé. Voilà. Lundi soir, vers 23 h, je pense. Écoute, les services d'urgence ont reçu un appel concernant un homme atteint par balle. Je veux dire, c'est pas rien. T'es pas sûr à tous les jours dans notre secteur. Exactement. Ouais. Et là, il y a une enquête parce qu'il y avait 2 témoins qui étaient présents. On ne sait pas encore s'ils sont impliqués ou pas. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un geste volontaire? On ne le sait pas. Tu comprends que les enquêteurs font leur travail afin de comprendre ce qui s'est déroulé. Mais j'ai pas plus d'informations pour l'instant. On voit le jeune de 21 ans en question. Il est originaire des Aides-Chemins, mais je pense qu'il demeurait à Lévis. Mais tu comprends que c'est le choc pour la famille et également pour la municipalité, parce que c'est peut-être, je dis bien peut-être, un meurtre, on ne le sait pas encore, là, parce que l'histoire est nébuleuse autour de l'événement. Crédit photo au Journal de Québec? Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay.
Hier, je suis resté un peu surpris. Tout le monde a parlé, tout le monde. Les gens qui ont écouté l'entrevue avec Éric Bernard à la radio, de Frédéric Corriveau. Je suis resté un peu surpris. Moi, que Frédéric défende son organisme, je vis bien avec ça. Mais c'est ce qu'il a mentionné par rapport au maire, qu'il avait perdu sa confiance envers le maire. Ce n'était plus l'homme de la situation. Oui, j'ai trouvé que ça allait loin. On est rendu loin là, dans cette histoire-là. Oui, parce qu'ultimement, ces gens-là vont être obligés de travailler ensemble. Parce que le projet de complexe sportif qui est chéri par la Chambre de commerce de Montmagny, tu n'as pas le choix de travailler avec la Ville, la commission scolaire et les deux MRC, en l'occurrence la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. Mais lorsque tu es assis à côté de quelqu'un que tu viens de dire dans les médias que c'est plus l'homme de la situation, tu comprends que dans les relations interpersonnelles, parce que, regarde, je vais te faire un petit parallèle. Donald Trump avec Justin Trudeau, les relations interpersonnelles entre les deux hommes ne sont pas très bonnes. Et ça peut avoir un impact sur l'économie et les ententes. Lorsque tu connais Donald Trump, je ne dis pas qu'il y a un Donald Trump entre Rémi Langevin et M. Corriveau, sauf que ça laisse des traces. Est-ce que c'est habile de sa part? L'histoire va nous le dire. J'ai quand même des doutes, parce qu'en même temps, ce qu'il dit, là, c'est qu'il répète qu'il estime que le projet du pavillon du centre d'immigration, le pavillon multifonctionnel, ne serait pas prioritaire, ne devrait pas être priorisé, on devrait prioriser d'autres choses. Mais en même temps, le complexe sportif, là, on est au premier balbutiement. Il n'y a rien de décidé. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur du building en question. Et semblerait-il que ça va être à l'école Louis-Jacques Cazot, mais si tu mets ça à l'école Louis-Jacques Cazot, il faut que tu impliques la commission scolaire. Mais on ne sait pas, parce qu'il y a un monsieur qui est passé cette semaine. Mais on peut pas... Non, mais le monsieur m'a dit qu'il va y avoir une glace à la place de faire un centre d'un pavillon multifonctionnel pour accueillir le monde. On devrait mettre un tapis sur la glace. Mais j'ai dit, il n'est pas question de glace encore à l'heure actuelle. Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi de la piscine. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, mais il n'y a rien de décidé. Oui, puis tu parles de plusieurs millions de dollars. Là. Oui, on ne sait pas. Là, ça peut coûter quoi, 10, 20, 30 millions? On ne sait pas. Et tu comprends que la Ville ne peut pas supporter ça à elle seule, bien entendu. Puis ça va avoir lieu quand, ce projet-là? Parce que tu peux pas arriver ça, dessiner ça sur le coin de la table, puis aller de l'avant avec des deniers publics. Il faut que ça soit bien monté également. Puis un n'empêche pas l'autre non plus. C'est ce que je comprends pas. C'est que je comprends que la Chambre de commerce estime que c'est peut-être pas le projet qu'on devrait prioriser, mais un n'empêche pas l'autre. Ça veut dire que c'est pas parce que tu travailles sur le pavillon du centre d'immigration que tu n'es pas capable de travailler sur un autre dossier. On est capable de marcher en manchant de la gomme. Et aussi, c'est ce que la déclaration de Frédéric, c'est qu'il dit aussi que ça représente tous les entrepreneurs, tous les membres de la Chambre de commerce. Oui. Moi, ça m'a surpris un peu. Est-ce que tous les membres, qui sont tout près de 200, est-ce que les 200 supportent les commentaires? Je ne pense pas, mais il y aurait au moins, si on se fie au sondage révélé, il y aurait possiblement 87 des entrepreneurs membres de la Chambre de commerce de Montmagny qui seraient, je te dirais, qui seraient pour la déclaration un peu de Frédéric Corriveau, dans le sens où on estimerait que Rémi Langevin n'est plus l'homme de la situation. Oui. Est-ce que ça représente vraiment l'opinion de tous les membres, les 200 membres de la Chambre de commerce? Ou est-ce que ça représente vraiment l'opinion de tous les Manimontois? Je veux dire, si c'était réellement le cas, on aurait peut-être eu plus que 879 signatures. Bon, là, il dit, la température n'était pas adéquate, puis là, les gens attendaient de sorte qu'ils ne sont pas restés, puis c'est toujours un peu nébuleux, l'explication, puis en même temps, si on veut voir des complots, on peut en voir partout. Peut-être que, et je sais que Frédéric Corriveau l'a dit, peut-être aussi que la Ville était de bonne foi dans leur démarche de registre. Là. Ils se sont peut-être juste rendus compte aussi qu'il manquait de... Et le maire n'a pas voulu commenter. Oui. Je pense que c'est sage. On reprend ça après les fêtes. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Passez une bonne journée, mesdames et messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.